Tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. C'est parti pour 3 heures chrono de débat, d'analyse et merci de nous retrouver une fois encore. Merci de nous suivre depuis l'Égypte, le pays des pharaons, d'où séjourne à présent le juste Aboubacar Diallo et qui sera de retour dans une dizaine de jours. Ils sont dans leur position, les Miradors, Mohamed Kabazemou. Bonjour. Bonjour le philo-journaliste, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à la paisible population de Madina à Kanka et bonjour à Ketaya ou à Koloma. Oui. Parce que qu'est-ce qui s'y passe? C'est une scène rocambolesque qui se passe en ce moment à Conakry. C'est évidemment le phénomène de kidnapping. Oui. Tenez-vous bien, un oustaz. Le kidnapping qui a pignon sur rue. Qui a pignon sur rue à Conakry. Il y a de cela une semaine que oustaz Lamarana Diallo, la prison importante, il est de Télimélé, plus précisément de la sous-préfecture de Saré-Calais, secteur Bengol, qui s'est fait kidnapper entre Koloma et Ketaya et Koloma. C'est un monsieur qui est très pieux, mais qu'on appelle Oussa, sinon il est âgé d'une trentaine, il a une trentaine d'années seulement. Bien. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'il a été kidnappé? Parce que les ravisseurs ont exigé pour un premier temps le montant colossal de $5 000. Donc, après quelques discussions, ils sont rétractés, ils exigent désormais 30 millions de francs guinéens. Wow. Et ce qui veut dire aujourd'hui que la vie de Oustaz Lamarana Diallo est en danger. Parce qu'en croit ses proches, il n'est pas le seul. Lorsqu'ils ont contacté Lamarana dit que régulièrement, chaque jour, qu'il y a de nouvelles personnes qui sont kidnappées. Et tenez-vous bien, ces personnes sont ligotées pour ne pas dire attachées. Donc il se dit qu'il est le seul pour le moment qui bénéficie des grâces des ravisseurs. Et on nous dit que la DPJ est informée et il y a chose aussi, le PM3 qui a été saisi de l'affaire. On attend de voir très rapidement l'issue de cette affaire. Le kidnapping refait surface. Il faudrait que les autorités bougent un peu de ce côté parce qu'on ne peut pas emprunter un taxi de Ketaya entre Ketaya et Koloma et qu'on se fasse kidnapper par des ravisseurs, des personnes sans foi ni loi qui s'érigent en seigneur du roi en République de Guinée aujourd'hui, qui kidnappent des simples citoyens. Donc que les autorités soient alertées et qu'ils prennent les dispositions idoines parce que la vie de Oussa Lamarana Diallo est en danger. Ces ravisseurs ont exigé $5 000. Patatras, ils se sont rétractés pour exiger encore 30 millions de francs guinéens. Ça veut dire d'abord qu'ils ne sont pas sérieux, c'est l'appétit financier qui les intéresse. Et j'insiste là-dessus, Oustaz Lamarana est en danger. Il a affirmé à ses proches et à ses parents qu'il n'est pas la seule victime, que chaque jour qu'il y a une nouvelle victime, chaque jour. Donc ce qui veut dire que le service des crimes sexuels, le général Malik Kone, le commissaire de police Malik Kone, qui se saisisse de ce dossier, doit se pencher sur ce dossier. Parce que là, c'est une inquiétude. Absolument. C'est une famille aujourd'hui qui a dit carrément on ne peut pas obtenir les 30 millions. Oui, parce que c'est une famille pauvre, démunie. Oui, il faut le dire, c'est qui vit dans la précarité. C'est l'émotion. Lorsque vous les avez au téléphone, ce sont que des pleurs. J'ai entendu une vieille dame en train de pleurer qu'elle va perdre son petit-fils. Et voyez-vous, et donc quand on est face à de telles situations et qu'on reste sans faire quelque chose, cela n'est pas du tout normal. Merci Mohamed. Ces kidnappeurs, ça devient un problème récurrent. Vous empruntez un taxi de Koloma de Ketaya à Koloma et vous êtes kidnappé en vertu de quoi? Ça c'est vrai. Mais merci Mohamed pour cette alerte à l'endroit justement des autorités sécuritaires, plus précisément à l'endroit de Malik Kone qui travaille sur les questions de crimes organisés puisque la filière des kidnappings évidemment a pris de la place, a pris de l'ampleur dans notre pays, donc il va falloir y travailler. Est-ce que la DPJ est sur ce cas présent? On ne sait pas, mais voilà, on ne pouvait qu'attirer leur attention là-dessus. Mon beau Mamadou Dian Baldé, bonjour. Bonjour Mamadou et bonjour à tous. C'est par rapport à ces kidnappings, on nous a déjà C'est une filière qui se développe en Guinée. Oui, j'ai vu sur un site, je ne sais pas si c'est Africa Guinée ou Média, qu'une femme aussi a été enlevée. Elle quittait Mamou, je crois, ou Kindia, quelque chose comme ça. Elle n'est pas arrivée à destination. Et ça crée la psychose. Maintenant, on nous avait annoncé récemment des patrouilles diurnes et nocturnes. Mais moi, je ne le sens pas. Pour l'instant. Je ne vois rien. Mais vous ne sortez pas la nuit, donc. Non, moi, je me couche à 20h30, 21h. Parce que je travaille plus la journée, la nuit, donc Mais on a parlé des patrouilles diurnes, c'est-à-dire dans la journée. Mais on ne sent rien. D'accord. Il n'y a pas de coup de filet, rien. Les gens continuent. Il y a beaucoup de gens kidnappés ici. Vous vous souvenez de l'horreur de cette dame qui avait été kidnappée, une femme en état de famille là, à Dubreka, la maison de l'horreur. Jusqu'à présent, je ne sais pas si ça continue là-bas parce que ces gens n'ont jamais été
mis hors d'état de nuire. Bien. Donc le ministre de la Sécurité, il faut qu'il se bouge avec ses directeurs généraux ainsi que les services spéciaux. Absolument. Talibé Bari, bonjour. Bonjour. Quelque chose à dire là-dessus, cette filière du kidnapping qui s'ancre davantage dans notre pays? Oui, bien évidemment, on a en tout cas suivi ici toutes les péripéties rocambolesques et suicidaires de Elhadj Doura, dont le cas est emblématique du phénomène de kidnapping dans ce pays. Et après, on a entendu plusieurs autres cas, mais aujourd'hui, on se demande, il est vrai que la justice, en tout cas, si j'ai bonne mémoire, le procès Elhadj Doura est en cours. Absolument. Il n'a pas encore rendu son verdict pour savoir quelles sont les peines qui sont infligées aux différents acteurs de ce kidnapping. Mais est-ce qu'aujourd'hui les services de sécurité ont un véritable dispositif professionnel pour justement en tout cas traquer les auteurs de ces kidnappings? La question, il faut se la poser parce que face à chaque phénomène d'insécurité, surtout quand il est nouveau, comme c'est le cas en ce qui concerne le phénomène de kidnapping, parce que ce n'était pas très en tout cas courant en Guinée, jusqu'à ce qu'il y ait le cas Elhadj Doura. Est-ce qu'aujourd'hui, la police guinéenne, la gendarmerie, nos forces de sécurité sont formées justement à lutter contre le phénomène de kidnapping? C'est une question à se poser. Absolument. Parce que finalement, là aussi, c'est quelqu'un qui emprunte un taxi et qui finalement se retrouve en otage, qui est kidnappé. Et on a fait état ici d'un phénomène qui avait cours. C'est que vous montez dans un taxi, là-dedans, il y a des kidams, des inconnus. Absolument. Après qui vous aspergent. Et même des dames. Oui, après qui vous aspergent. Pour rassurer les gens. Après qui vous aspergent d'un produit, vous vous endormez. Absolument. Ils vous dépouillent de tout. Si vous avez la chance, on vous laisse la vie sauve. On vous jette quelque part à Conakry, nulle part à Conakry, et puis vous devez vous débrouiller pour retrouver les vôtres. Donc il faut qu'il y ait en tout cas un dispositif suffisamment bien huilé, qualifié pour aider à gérer cette situation. Et finalement, il est important qu'il y ait aussi, à mon avis, de la sensibilisation. Il faut essayer d'inculquer aux citoyens certains types de comportements, certains réflexes, pouvoir les amener à douter de certaines situations. Quand vous montez dans un taxi, cherchez à savoir qui sont dans ce taxi. Donc, certains réflexes leur permettant de se mettre à l'abri d'éventuelles situations de kidnapping. Merci Talibé. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Mamadouri, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Permettez-moi de lire ces tweets de notre confrère Sidi Yansane, correspondant de RFI. Il dit ceci, Sidi Yansane: soutien complet à la consoeur Fanny Noaro, citoyenne burkinabé d'origine française, qui couvre l'histoire mouvementée de son pays depuis des années, dénigrée par un individu lui-même français qui ne parvient pas à remplir une moitié de la salle malgré l'appui matériel de son mentor russe. Le casque. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi aussi, je demande aux médias guinéens, je supplie les patrons des médias guinéens de boycotter cet individu, cet enfantin prôné par Jean-Jacques Rousseau dans son ouvrage Émile. Bien, Akoumba, voilà donc. Mais dites le nom de l'individu. Il parle de. C'est votre ami. Tout le monde connaît cet individu de la rue. Il parle de qui donc? De Kémy Séba. Selon vous. Franco-Béninois. Donc de Kémy Séba.